La Fondation Raja Daniel Marcovici a été créée en 2006 à l'initiative de Danielle Capel-Marcovici, qui est la PDG du groupe Raja. Danielle est une femme très investie en faveur de la cause des femmes. Elle a été militante féministe dans les années 70. En 2006, l'entreprise devenant plus importante, Danielle a décidé d'aller plus loin dans la solidarité et donc de créer cette fondation. Et j'ai créé la fondation, non pas dans l'esprit de revanche d'une victime de violence, non pas pour avoir été discriminée dans mon travail, mais pour toutes celles qui n'osent pas parler, ne peuvent pas parler, pour toutes celles qui sont privées de droits et de liberté. La toute première idée, qui était du reste une idée qui, moi personnellement, m'a tout de suite semblé pertinente, c'est la place des femmes dans la société et la fragilité des femmes dès lors qu'elles sont exclues de tous les dispositifs. On a pris le parti d'être sous égide de la Fondation de France, étant complètement novice en la matière, on s'est dit que c'était plus rassurant. Et donc on a été plusieurs sollicités dès le départ, plusieurs personnes sollicitées dès le départ pour configurer avec la Fondation une identité. La Fondation, elle a 3 axes d'intervention principaux. Le premier, ça va être de soutenir la formation et l'insertion professionnelle des femmes. Le second, ça va être de lutter contre les violences faites aux femmes et de défendre les droits des femmes. Et enfin, le dernier axe, ça va être des projets qui visent l'éducation et l'insertion sociale des femmes. Nous sommes partis de façon très modeste, à la fois en termes de budget, puisque le premier budget était de 120 000 € à l'époque pour démarrer. Elle a fonctionné avec des gens qui étaient engagés de façon bénévole. Il y a eu d'abord Jean-Louis Vincent, qui a pris en charge le fonctionnement de la Fondation. Pour 2008, de nombreux projets ont déjà été sélectionnés. Nous organiserons une journée de la Fondation à Paris Nord 2. Pour mieux vous présenter ces actions, cette fondation doit devenir l'affaire de toute l'entreprise. Petit à petit, la fondation s'est professionnalisée. En 2008, il y a eu l'arrivée de Benjamin Kaplus, qui est devenu le premier délégué général de la fondation. Qui, lui, a fait progresser la fondation. On a d'abord créé un site internet. Puis progressivement, la Fondation a développé ses activités. Elle a soutenu de plus en plus de projets. Son budget aussi a progressivement augmenté. Donc là, vraiment, la Fondation a eu un nouveau souffle, a pris une nouvelle dimension. La Fondation de Raja Daniel Marcovici a 5 ans. En 2011, je souhaite donner une ambition plus importante à notre Fondation. C'est pourquoi j'ai décidé d'augmenter la dotation annuelle de la Fondation en lui consacrant désormais 3% du bénéfice net de Raja. Les années qui ont suivi, on était mieux structurés, on avait des dossiers qui étaient plus travaillés. Et puis, gros apport aussi, qui a été une étape importante, c'est le démarrage de Raja People. Le programme Raja People a été lancé en 2013. C'est un programme de mobilisation, d'implication des collaborateurs du groupe. C'est vrai que l'équilibre et puis le fait qu'un salarié puisse aussi avoir son mot à dire dans la présentation d'un projet, c'est important. Différents modes d'implication sont proposés aux collaborateurs. Les collaborateurs peuvent faire des dons mensuels grâce aux micro-dons. Ils peuvent parrainer des projets. Ils peuvent aussi réaliser des missions de bénévolat auprès d'associations soutenues par la Fondation. Et puis la Fondation va organiser tout au long de l'année des événements ponctuels qui vont vraiment permettre de fédérer les collaborateurs autour de ces actions. L'année 2013 a aussi été celle du lancement des Fondations Raja Women's Awards. Les Fondations Raja Women's Awards sont des prix que la Fondation remet à des associations qui ont mené des actions exemplaires en faveur des femmes et de la défense des droits des femmes. Parce que s'engager aussi, c'est démontrer, c'est faire connaître, c'est faire savoir. Et ça va au-delà que de faire un chèque à une association. Et l'idée des prochaines années, c'est plutôt ça. L'année 2015 a marqué une nouvelle étape importante dans l'histoire de la Fondation, puisque ça a été celle du lancement du programme Femmes et Environnement. La Fondation a réalisé une étude qu'elle a publiée lors d'un grand colloque que la Fondation a organisé au moment de la COP21. Ce colloque, il a permis de réunir des personnalités de haut niveau pour montrer
à quel point le rôle des femmes est importante vis-à-vis de ces questions environnementales et climatiques. Raja et la Fondation ont également lancé un grand programme d'action Femmes et Environnement. C'est une opération de produit partage d'envergure européenne. À chaque fois qu'un client achetait un produit parmi une sélection de produits éco-responsables, une partie du prix de vente était reversée à la Fondation, qui a ainsi pu financer différents projets en faveur des femmes et de l'environnement. Là, on a passé, j'ai envie de dire, on est passé à la vitesse supérieure, puisque on a étendu finalement les actions des collaborateurs d'entreprise à toutes les sociétés du groupe. Donc ça a été vraiment une véritable réussite qui a engagé pratiquement les 1600 collaborateurs de l'entreprise. La Fondation, elle intervient absolument partout, à la fois en France et dans le monde. Environ 40% des actions de la Fondation se déroulent en France. Depuis 2006, la Fondation a soutenu plus de 350 projets pour un total d'un budget de 4,3 millions d'euros de subventions aux associations. Ces projets, ils ont pu bénéficier à plus de 78 000 femmes. La Fondation Raja soutient Sol depuis 2012. La relation avec la Fondation, elle est très complète puisqu'on a à la fois bénéficié du programme Raja People. On a 3 collaboratrices en 2013 qui sont venues travailler chez Sol pour nous aider à la construction de notre communication entreprise. Et puis ensuite on a eu un soutien financier sur plusieurs programmes, donc à la fois en Inde et en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Et l'année dernière, on a également reçu le prix de la Fondation dans le cadre du programme Femmes et Environnement, avec une enveloppe financière très conséquente qui permet aujourd'hui de financer sur 3 ans 2 programmes en Inde. À l'époque, j'étais allocataire du RSA. Cela pendant 2 ans. Et par la suite, j'étais sans domicile. Habitat au quotidien m'a vraiment aidé à trouver un logement. J'ai appris le métier en tant que peintre finisseur en bâtiment. Nous faisons la rénovation des HLM de Paris. Mon équipe, c'est toute équipe de garçons d'hommes. Je suis la seule femme. Et les femmes ont leur place dans le bâtiment. Contrairement à ce qu'on dit. Je continue le métier malgré tout ce que je subis. Voilà. Ça me donne plus la force d'avancer, oui. Je pense que l'histoire de la Fondation, 10 ans, c'est qu'une étape. C'est presque de l'enfance encore. On va continuer à agir pour que de plus en plus de femmes puissent prendre leur vie en main et se construire vraiment un futur libre de violence, libre de freins, libre de discrimination. Mon souhait pour le droit des femmes dans les années à venir serait qu'elles puissent avoir une position centrale au sein de la société. Les hommes auraient tout intérêt, mais alors vraiment tout intérêt, à redonner la juste place qui revient aux femmes. Non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour eux et leurs enfants. Ne jamais oublier qu'en éduquant les jeunes filles, qu'en éduquant les plus jeunes, filles ou garçons du reste, c'est pour faire en sorte que le monde de demain soit un tout petit peu plus juste. Alors, c'est une petite pierre à l'édifice, mais il ne faut pas l'oublier. Je pense que la Fondation l'a tout à fait compris et continuera à défendre ce type de projet.